Salut, c'est Alexis Joanneau. Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que si tu ne suis pas les injonctions qu'on a dans la vie, que ce soit pour ton énergie, pour ta santé, pour tes finances, pour ta carrière ou pour ton entreprise, tu ne vas pas réussir? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des idées pour ton business, t'es chef d'entreprise, soit tu as une équipe, soit tu n'en as pas, tu es solopreneur, mais parfois ça t'arrive d'avoir des idées et de ne pas la mettre en application parce que tu te dis oui mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je prends 5 minutes pour te partager cet élément, un élément essentiel qui change radicalement la donne pour les chefs d'entreprise, pour les personnes aussi qui veulent développer leur carrière, leurs finances, leur énergie, leur santé, leur spiritualité, parce que elle va aller au cœur de qui nous sommes. Aujourd'hui, vraiment, on est dans une société qui est certes en pleine évolution, mais on est dans une société où on a encore cette sensation de il faut, je dois, comme si on avait une injonction extérieure, soit des réseaux sociaux, soit de ce que l'on peut voir, de comment on doit réussir, parfois même des parents, parfois même des grands-parents ou des amis. Quand je parle de ça, je vous partage juste un point, ne leur en voulez pas, ils font ça parce qu'ils vous aiment. Et ce que j'ai envie de vous partager là, c'est qu'en fait, si vous avez l'impression que vous devez faire les choses telles qu'elles doivent être faites en fonction de ce que la société vous montre, vous êtes en train de ruiner votre pouvoir créatif et surtout votre capacité de réussir. Il y a un bémol que je voudrais partager là-dessus, c'est que dans le fait de développer son énergie, sa santé, sa carrière, sa spiritualité, ses finances et son entreprise, il y a bien sûr des fondamentaux. D'accord ? Lorsqu'on est chef d'entreprise, vous avez des fondamentaux à respecter. Lorsque vous avez un produit, vous avez la livraison. Ça, c'est indéniable. Produit, service, peu importe ce que vous vendez. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez bien sûr l'acquisition, ce qu'on appelle l'acquisition de clients. On peut appeler ça l'acquisition de leads, qu'on parle énormément dans le web. Mais en gros, c'est comment on fait pour acquérir et amener des personnes à nous et qu'ils deviennent clients. Ensuite, bien sûr, vous avez la visibilité, vous avez bien sûr les finances et autres. Ça, ce sont des fondamentaux. Par contre, énormément de personnes, et c'est peut-être ton cas, se noient dans des injonctions qui sont voilà comment ça doit fonctionner. Et j'ai envie de prendre vraiment quelques minutes pour te partager ça. En fait, ce que je peux constater aujourd'hui, après plus de 2 ans et demi à coacher des chefs d'entreprise, à les accompagner pendant plus de 6 mois à chaque fois dans le développement de leur entreprise et surtout pour retrouver finalement cette sérénité, cet apaisement tout en développant leurs ambitions, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre chez moi, avec vraiment une appétence pour le monde à la fois extrêmement spirituel, univers, quantique, comme peut le présenter parfois Tesla ou Einstein, et une approche extrêmement cartésienne, comme les neurosciences peuvent le présenter, ou bien sûr toutes les études en psychologie. Mais il y a un point extrêmement fin derrière ça, et parfois c'est tellement simple que les gens ne veulent pas en entendre parler. Cette pratique, elle est très très simple. C'est finalement l'adéquation entre les fondamentaux du développement, que ce soit en termes de santé, finance, carrière, business, et qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui répond à qui vous êtes. Pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Pour une simple bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire un choix entre être bien, se sentir bien dans ses baskets et réussir. Et en fait, pour moi, il y a un énorme amalgame et après plus de 2 ans et demi de travail avec des chefs d'entreprise, j'ai constaté cet élément précis qui peut changer radicalement la donne, même avec cette simple vidéo. C'est de vous poser la question, et si c'était simple pour toi? Par exemple, pour avoir une acquisition client, si c'était simple pour toi, si tu avais de l'énergie pour ça, si pour toi c'était fluide, si c'était un kiff, comment tu t'y prendrais? Que ce soit pour la livraison, pour l'acquisition client, pour les réseaux sociaux, comment tu t'y prendrais concrètement? Et en fait, cette question-là, elle décrypte un mécanisme qui est pour moi extrêmement important, c'est qu'on va réunir à la fois l'âme, à la fois notre essence même, à la fois ce qu'on adore faire, ce qui nous anime et parfois même ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Chaque phase de vie est une phase d'entraînement. Et à la fois les fondamentaux qui fait que vous allez réussir. Et mon but à travers ça, c'est de permettre à toutes les organisations et à tous
toutes les personnes de réaliser leurs ambitions, mais pas n'importe comment, en réalisant aussi de l'autre côté un épanouissement personnel. Vous pouvez créer un empire en étant épanoui. Vous pouvez véritablement bâtir une entreprise qui vous inspire, une carrière, des finances, une énergie, un couple qui vous inspire, simplement en vous posant cette question. Si c'était simple pour moi, si c'était fluide pour moi, comment je le ferais? Et ça vous permet de vous libérer juste des injonctions qu'on a autour de nous qui nous disent voilà comment ça doit fonctionner. Et donc, ce que je veux vous partager là, c'est un point d'alerte également, c'est on n'oublie pas les fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont des bases, d'accord? C'est un socle. C'est un socle pour réussir. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que dans les fondamentaux, il n'y a pas une seule manière de réussir. Il y en a plein. Et ce que je vois énormément chez les entreprises que j'accompagne, c'est des personnes qui sont bloquées inconsciemment, bien souvent, avec le discours de ce qui peut faire bien aux yeux des gens, de ce qui doit être fait, et de la manière dont ça doit être fait pour être légitime. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Ce qu'on vous demande, lorsque vous êtes chef d'entreprise ou quand vous voulez développer votre carrière, c'est d'atteindre la vision que vous avez développée. La manière dont vous le faites vous regarde. C'est la distinction entre ce que l'on voit et les coulisses. Pour avoir interviewé une vingtaine de chefs d'entreprise l'an dernier, pour mon podcast Oser réussir, qui fait partie aussi des vidéos que je vous partage, et vous pouvez les retrouver sur la chaîne, j'ai constaté une chose. 95% des gens, moi compris, ont idéalisé et ont imaginé les coulisses telles qu'on le fantasmait. Ce qui amène bien souvent à une version erronée de ce qu'on peut percevoir et donc des actions erronées mises dans la matière qui conduit souvent soit à burn-out, soit à l'effondrement émotionnel, soit à une relation de couple qui est totalement pourrie, soit à une carrière finalement qui n'apporte pas les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fait le constat il est le suivant. À chaque fois que j'ai interviewé des chefs d'entreprise dans le podcast, je me suis rendu compte que leurs coulisses n'étaient pas exactement telles que pouvaient paraître. J'ai posé 2 questions à chacun des invités. 2 questions vraiment que vous retrouvez dans chacune des épisodes. C'est est-ce que l'argent a changé votre vie ? Est-ce que l'argent a fondamentalement changé quelque chose dans votre niveau de bonheur ? Tout le monde m'a répondu non. Parfois même, certains m'ont dit non, en fait, c'est plus d'angoisse dans le fait de vous dire, en fait, il faut que je continue avec ce level-là. Et l'autre point que j'ai posé comme question, c'est comment t'as fait ? Et le constat que je fais, il est vraiment sans appel. C'est que chacun a écouté la voix de son âme. Ils ont utilisé les fondamentaux du business. D'accord ? Ça, c'est indéniable. Mais chacun a écouté la voix de son âme pour développer leur entreprise. Et fondamentalement, c'est ça que moi j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite à ne pas séparer cet appel de votre âme, cette énergie qui vous emmène, cette créativité parfois que vous êtes en train d'arrêter, de cloisonner dans une boîte en vous disant non mais voilà, c'est tel leader, il fait ça comme ça, donc je dois faire ça comme ça. Et vous dire en fait, tel leader, il fait ça pour les fondamentaux. D'accord. Dans les fondamentaux, comment moi je peux aménager pour que ça soit fluide, motivant, énergique et surtout que les gens aient envie de travailler avec moi. C'est là où vous allez gagner vraiment des points, c'est là où vous allez vraiment avoir une différence dans votre entreprise et ce qui est majeur derrière ça, c'est que vous allez passer de surchauffe, d'anxiété, de stress, de surréflexion à véritablement de la sérénité, de l'apaisement, de l'énergie supplémentaire, que ce soit dans votre carrière, dans vos finances, dans votre énergie, dans votre business. Et surtout, vous allez voir, vous allez vous rapprocher de vos ambitions. Même si vous n'utilisez pas le chemin courant, vous allez vous rapprocher de vos ambitions parce que c'est ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Aujourd'hui, le constat, il est vraiment celui-ci. Les personnes qui réussissent dans leur carrière et dans l'entrepreneuriat sont des personnes qui utilisent leur zone de génie, qui utilisent qui ils sont, qui se respectent dans l'âme et dans ce qu'ils sont venus expérimenter sur Terre, et ce qui résonne pour eux pour réussir.
Donc, ça, c'est le dernier point pour vous, véritablement, si vous voulez réussir et changer la donne dans votre carrière, dans votre finance, dans votre énergie, dans votre business, allez vous autoriser à aller regarder, ok, c'est quoi les fondamentaux, c'est quoi les obligations, d'accord, pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous en avez, je ferai une vidéo prochainement là-dessus, mais surtout, maintenant, comment je peux mettre du moi, comment je peux être serein, apaisé dans ma prise de décision, dans les actions que je mène, dans des actions que je mène aussi à long terme. Comment je peux me dire, tiens, bah là, je sens que ça, je peux le faire pendant des heures et des heures, je peux faire ça pendant des mois et des mois, je peux faire ça avec n'importe quel client. De cette manière, je suis sûr d'avoir des résultats et de poursuivre là-dessus. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va pouvoir vous aider à développer tout ce que vous voulez dans votre vie, la carrière, les finances, la santé, votre couple peut-être, et bien sûr votre business si vous êtes chef d'entreprise. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que certainement mon message vous a parlé aujourd'hui. Si vous sentez que vous en avez marre en fait, d'avoir l'impression qu'il faut choisir entre réussir et travailler dur, ou être serein, profiter de la vie et réussir. Si vous avez l'impression parfois que vous n'arrivez plus à prendre de décisions, vous n'arrivez plus à réfléchir et que vous avez une entreprise avec ou sans salariés et que vous vous dites c'est le moment en 2025 de changer quelque chose, je ne sais pas par où commencer, moi je vous propose de commencer par une discussion ensemble. Je vous mets le lien dans la bio juste ici. Vous pouvez juste réserver un créneau avec moi, ça dure 30 à 45 minutes. Il n'y a pas beaucoup de créneaux de libérés. Je pense que dans les 4 prochains jours, ça devrait être libéré un petit peu plus, mais pas plus. Et vous aurez l'occasion avec moi de discuter, de partager qu'est-ce qui vous arrive et on verra ensemble peut-être les premiers points déjà que vous pourriez remanier pour changer la trajectoire de votre entreprise, de votre carrière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Mettez un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette vidéo-là et partagez cette vidéo peut-être à un ami ou une amie qui aurait besoin d'entendre ça dans cette période un peu complexe de 2025. Très vite, ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire 2 choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.